Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains en direct de Paris. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce sont vos Daily News. Nous sommes le 16 avril. Sur les marchés, il ne se passe pas grand-chose, c'est au vert. Le Bitcoin est dans les 7 000 $ et Tether a plus de 6 milliards de market cap, ce qui est assez énorme. Ça prouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sortis des grosses cryptos comme le Bitcoin et l'Ether lors du crash qu'on a vu il y a quelques semaines et qui sont encore dans Tether. On va commencer directement par plus de news sur les monnaies digitales pour les banques centrales de pays. Cette fois-ci en Chine, ils sortent une application qui n'est pas encore disponible pour le grand public. Il y a une waitlist pour l'instant. Mais voilà, on en parle très souvent dans les news et on va sûrement en parler encore dans les jours à venir. Les choses se précisent apparemment. Dans cette vidéo, on va parler beaucoup de sécurité dans les crypto-monnaies. C'est très important la sécurité quand on touche à l'argent. Et pour commencer, Google a enlevé 49 extensions de Chrome qui se faisaient passer pour des ou portefeuilles en crypto et qui voulaient tout simplement voler les clés privées des utilisateurs. Donc voilà, faites très attention, vérifiez bien les URL quand vous installez des extensions et utilisez uniquement des extensions qui sont utilisées par un grand nombre d'autres personnes et qui sont connues, qui, si possible, sont sur le marché depuis un certain temps, qui ont fait leurs preuves. On va parler rapidement de finances décentralisées. C'est un bon signe dans le marché. Une entreprise a réussi à lever 1,5 million de dollars avec des grands noms qui viennent de Multicoin Capital, Huobi par exemple et autres. C'était une bonne opportunité pour faire quelques rappels sur les chiffres. La valeur totale qui est euh, loquée dans les géants comme Maker et Compound qui sont respectivement de 350 millions et 90 millions de dollars équivalents en crypto-monnaie et ça ne fait qu'augmenter. Pour la startup en question qui a levé 1,5 million, ils veulent se positionner au-dessus de tous ces protocoles de finances décentralisées et être le lien entre ces protocoles pour pouvoir changer de plateforme ou de token de façon simple. Euh, J'en voulais aussi en profiter pour parler rapidement de la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est très bien. Ça permet de faire tout un tas d'opérations financières complexes de manière sans avoir à demander de compte à personne, sans impliquer de banque. Cependant, c'est aussi un écosystème qui reste assez jeune et assez précaire et peu testé. Ici, on le voit par exemple avec BZX. C'est un protocole en défi qui propose de nombreux services et l'équipe derrière est intelligente et ils travaillent beaucoup et ils connaissent très bien l'écosystème de la finance décentralisée. Cependant, ils ont été, la cible de 2 hacks à répétition, dont la valeur, totale, des cryptos qui a été volée vaut plus d'1 million de dollars. Hem, donc il y a des opportunités en défi évidemment, ça vous permet de prêter vos cryptos et d'avoir des taux de 10 ou parfois plus que vous n'aurez jamais si vous allez voir votre banque. Cependant, c'est pas gratuit, ces taux, vraiment, élevés, vous les payez avec, le risque qu'il y a derrière, car tous ces protocoles sont tout de même nouveaux et ce qui fait vraiment le risque, je dirais, de cet écosystème, c'est tous ces, entreprises qui cohabitent dans un écosystème et qui sont en contact et c'est très difficile de pouvoir prévoir, heu, les conséquences, de toutes ces options, toutes ces possibilités, avec tous ces différents protocoles. Voilà. Etherscan, qui est l'un des sites, web les plus utilisés si on veut savoir ce qu'il se passe sur la blockchain Ethereum, a lancé, un outil pour, regarder ce qu'il se passe, sur, la blockchain justement et regarder quelles sont les activités illicites. Ils vont utiliser du machine learning, ce qui est, très bien car, évidemment c'est toujours, un jeu de du chat et de la souris, entre, le les mauvais acteurs et la police, on pourrait dire. Donc voilà, ça s'inscrit dans la lignée d'autres, grosses entreprises comme Huobi qui lancent des outils similaires, pour analyser ce qu'il se passe sur les blockchains.
Une news un peu différente cette fois-ci rapidement. La Chine qui a décidé d'elle-même, de mettre sur liste noire une de leurs entreprises qui, était, dans la blockchain et qui exportait également, des équipements médicaux qui étaient de mauvaise qualité et qui ainsi, donnaient une mauvaise image, à la nation. Donc on peut, trouver ça triste qu'il y ait en effet des équipements de mauvaise qualité qui aient été, exportés, mais on peut aussi, applaudir la Chine pour prendre des mesures, rapides contre une entreprise qui est sur son propre territoire. On va finir rapidement en parlant de quelques projets. Le premier, c'est Keep Network, qui est un projet, c'est un un projet sur la privacité, pour apporter de la privacité sur Ethereum, et ils ont été plutôt, silencieux. Ils voulaient travailler avec peu de gens pour l'instant, mais là, ils vont, ouvrir, leur projet, à la communauté, et du coup, on va parler rapidement de leur token, et une analogie intéressante pour leur token qui s'appelle donc Keep, c'est comme si vous aviez une franchise de restaurant. Si vous en avez une, vous avez une opportunité de gagner de l'argent, mais il faut quand même travailler pour vraiment, faire rentrer cet argent. Donc ce qu'ils vont proposer, c'est ce qu'ils appellent un stake drop. Heu, Vous allez pouvoir, staker votre Ether et recevoir des keeps et ainsi vous familiariser avec, leur, réseau. Ils vont aussi lancer, un autre programme qui s'appelle Playing for Keeps et qui permettra avant le stake drop, que les gens puissent, se renseigner en contribuant à la communauté, par exemple avec, fournir de la documentation et d'autres choses. Keeps c'est un projet qui, depuis au moins 2 années, travaille, heu, pour, apporter de la privacité sur Ethereum. C'est un projet assez solide, donc n'hésitez pas à regarder. Et on va finir, ça c'est assez intéressant, Bitfinex, qui a perdu un nombre vraiment important de ses bitcoins. Ils en avaient plus de 200 000 en mars et maintenant ils n'ont plus que 134 000. Ils ont perdu 66 000 bitcoins, à cause de gens qui ont retiré et aussi à cause, potentiellement du marché des flash crash qu'il y a eu. Un autre très gros échange, BitMEX, qui trade des dérivatives, a aussi vu, une perte de 38 sur ses bitcoins. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas le cas pour tous les échanges. Il y a un autre échange, par exemple Poloniex, qui lui a réussi à augmenter, le nombre de bitcoins qu'ils avaient durant la même période. Donc c'est difficile de savoir ce qui se passe. Hem Et quelque chose d'autre, à noter, c'est que, il y a eu, un retrait très important de bitcoin, mais en revanche, il y a eu plus de dépôts d'Ether. Donc voilà, allez savoir ce qui se passe. Si vous avez une idée, n'hésitez pas en commentaire. On peut, proposer des explications, l'une d'entre elles étant notamment qu'avec l'approche du halving, les gens retirent leur bitcoin des échanges pour le mettre, dans des solutions qui permettent de les garder, de manière, sécurisée pendant plus longtemps comme leur ledger, ou alors tout simplement qu'ils bougent leur bitcoin vers un autre échange, qu'ils trouvent, moins risqué. Et pour finir, on a parlé dans les jours, précédents, qu'il y avait des IO qui revenaient sur Binance entre autres et d'autres échanges. C'est peut-être le signe qu'il y a une nouvelle étincelle dans le marché, que ça commence à rebouger, et cette fois-ci, c'est sur un autre échange qui s'appelle MXC, qui font des IO également. Les retours, pareil, sont souvent très importants, jusqu 2 fois 2 jusqu'à même fois 50. Il y a une autre IVO qui arrive, ça va être pour un projet qui s'appelle Just, qui est construit sur le réseau Tron, et ça va être, un protocole pareil sur la finance décentralisée, qui va permettre de, faire du lending notamment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous vois demain pour d'autres news.